Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur vous pour utiliser votre discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec vous. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les informations pour me contacter ou me suivre si le cœur t'en dit. Je tiens à te remercier de venir passer ce temps, de venir partager ces belles énergies avec moi, les tiennes, celles de tes guides. Merci à tous d'être ici, de venir nous conseiller, nous apporter des réponses. Merci à tous, à vous de venir aussi faire grandir cette communauté qui existe grâce à vous. Merci beaucoup. Moi, je souhaiterais aujourd'hui te proposer une guidance, la guidance des fleurs. Si tu es sur la chaîne, tu as l'habitude. J'aime bien travailler avec les fleurs. Pour ce faire, j'ai 4 fleurs. Donc, n'hésite pas à faire pause pour faire ton choix et me retrouver, avoir tes messages. Nous verrons ce qu'ils auront à dire à ce moment-là. Donc, n'hésite pas, fais pause, respire. Tu peux aussi me retrouver en fin de vidéo. Je ferai un soin et un rééquilibrage des corps énergétiques. Donc, en premier groupe, nous avons l'œillet des fleuristes. Voilà. Second groupe, la rose blanche. Troisième groupe, une belle rose rose. Voilà. Et quatrième groupe, la gerbera rose. Voilà. Donc prends le temps, si plusieurs groupes t'attirent, n'hésite pas à aller en voir plusieurs et retrouve-moi pour recevoir tes messages. Donc, bienvenue à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 1, l'œillet des fleuristes. Bon, déjà 3. Est-ce que tu es bien entouré? Bonne question. À toi de voir. Ouvre grand les yeux sur les personnes qui t'entourent. Tu pourrais avoir de surprises. Pas forcément des personnes qui sont méchantes, mais pas forcément alignées avec toi. Voilà. Après, œillet du fleuriste, voilà, tu as besoin de soins qui vient de l'extérieur pour toi. N'hésite pas à faire appel à d'autres, des personnes qui peuvent te comprendre, t'écouter, plus que diriger ta vie, qui sortent de ces personnes qui peuvent d'une certaine manière te vampiriser, sans t'en rendre compte. Alors, message avec l'oracle de l'autre monde. Là, c'est plus le monde invisible, mais on verra ça après. Archange Métatron. Équilibre et sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie, de sérénité, indispensables à ton épanouissement présent et futur. Peut-être que voilà, tu t'enfermes et que tu ne vois pas assez grand, que tu es habitué dans ta situation. Archange Samuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie te semblent trop difficiles, appelle l'archange Samuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées en t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Et archange Raphaël, le changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature et au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure,
Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Peut-être que tu t'accroches à ta zone de confort, de sécurité. Voilà. Et que le changement fait toujours peur. Ne t'inquiète pas, tout va aller bien, en temps et en heure. Tiens, on parle résurrection, réincarnation. Ton ancien toi, voilà, renaît. On a plusieurs vies dans une même vie. N'aie crainte, nous nous retrouverons. Le temps n'est pas venu pour moi de me réincarner. Sache que je n'en ai pas envie et que je t'attends. Nous avons tant de choses à vivre ensemble, nous reprendrons là où nous nous sommes arrêtés. J'en fais la promesse. Voilà. Lâchez le passé. Je serai toujours là. Peu importe ce que je fais, où je vais, je serai toujours près de toi. Il est impossible qu'il en soit autrement. N'oublie jamais que nous sommes liés et libérés. Pour certains, il est peut-être temps de se libérer d'un amour du passé. N'oubliez jamais que nous sommes liés par tout l'amour que nous nous portons et qu'un jour nous nous retrouverons. C'est moi qui viendrai te chercher. Un endroit paradisiaque. L'endroit où je suis te plairait. Les paysages sont surprenants. Il fait toujours beau et la température est idéale. Il y a des couleurs et des sons qui n'existent nulle part ailleurs. J'aime être ici, je me sens bien. L'air est fluide, léger et subtil. Tout est plus simple de mon côté et c'est ici que l'on se retrouvera. En temps et en heure. Vous avez encore des choses à vivre ici. Voilà. Des messages de l'autre côté. Pas forcément des défunts. Voilà. Mais au moins, voilà. C'est le monde subtil est à vos côtés. Ça peut être des défunts pour certains. Peut-être tout simplement vos familles d'âmes qui attendent aussi de vous retrouver. Des élémentaires. Donc voilà. Et voilà, vous vous retrouverez plus tard. Vous êtes sur une période de changement qui fait très peur. Là-dessus, c'est normal. Tout changement, quand on sort de sa zone de confort, entraîne beaucoup de peur. On ne sait pas forcément où on va. Voilà. Ça demande aussi de lâcher le passé. Là-dessus. Donc, on va rester sur 3 cartes pour vous. Voilà. 4. Ok. Parfait. Voilà. Vous êtes toujours accompagné. Vous avez que des cartes avec des compagnons. Magnifique. Vous êtes bien accompagné. Protégé, guidé. Pour vous, voilà, les animaux. Peut-être que certains, ça va être les serpents, d'autres les chats, d'autres les volatiles, d'autres peut-être les animaux un peu plus dans la nature, qui peuvent être des signes pour vous. Je fais passer du temps dans la nature. Voilà. Le serpent. Faites attention à qui vous faites confiance. Vous portez des personnes autour de vous qui vous susurrent, murmurent des conseils qui sont pour eux, pas pour vous, qui vont dans leur sens. Donc, voilà. Ils donnent une impression de protéger, de guider, mais ils vont dans leur direction, pas à la vôtre. C'est des personnes proches de vous qui portent un masque. Un masque, voilà. La femme chat avec le chat. Mais ça ne veut pas dire que les deux sont des chats. Des personnes fausses autour de vous qui empêchent une transformation pour vous et qui vous sécurisent, font semblant d'être comme vous. Soyez à l'affût des messages, des personnes autres qui pourraient vous aiguiller.
Montrer le vrai visage. Peut-être que des balades en nature vont vous permettre de recevoir des signes, des plumes, des bruits d'animaux peut-être. Un renard. Le plus rusé n'est pas forcément celui qu'on croit. Donc voilà. La couleur verte peut être très intéressante chez vous. Le orange aussi. Ça peut être des signes qui peuvent vous parler quand vous avez une idée, savoir qui confiance, qui ne pas faire confiance. Laissez votre intuition vous guider. Alors, on va continuer pour vous. Ouais, c'est bon. Donc, nous sommes sur 4 cartes. Voyons ce que l'oracle Dame à âme a à vous dire. Vous êtes en plein changement. Pour certains, peut-être que vous résistez. L'authentique grandeur céleste. Une période de printemps pour vous bientôt. De grandes transformations. Où ce que vous allez reprendre un pouvoir décisionnaire dans vos activités, quelles qu'elles soient, mais aussi dans votre vie. On sent que voilà, il y a des ailes ici, de très belles ailes, qui sont un peu en train de dépérir. Attention à qui voilà vous donnez. Il y a une phase de transformation pour vous à venir. Vous ne pourrez pas l'accélérer ni le retarder. Mais attention à vos énergies. À qui vous donnez vos énergies. Essayez de donner un peu plus d'énergie à vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être une reine des abeilles ou une abeille. Vous n'êtes pas là pour à chaque fois répondre aux besoins des autres. Commencez déjà par vos propres besoins. Peut-être aussi ce qui serait intéressant, c'est quels sont vos besoins. Posez-vous quelques instants et demandez-vous quels sont vos besoins à vous. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir, de décoller, de réparer? Peut-être un temps de réparation pour vous, de guérison. Si vous avez beaucoup de choses qui cassent, qui bloquent chez vous, c'est peut-être tout simplement parce qu'on vous envoie des signes. Que chez vous, c'est votre reflet aussi. Voilà. Ça peut être voiture, maison ou autre. Soyez attentifs aux détails. Ne vous remuez pas trop les méninges. Voilà. Ne vous remuez pas trop les méninges. La libellule. Très intéressant comme signe. Est-ce un animal totem pour vous? Essayez une guidance. Où la libellule apparaît peut-être. Une méditation. Et demandez à cet animal totem de vous guider pour recevoir vos messages. Contemplez la nature, les animaux, les insectes. Ça pourrait être très intéressant. Il y a aussi la notion d'aile et de regard. Regardez les gens dans les yeux. Ça pourrait être très intéressant. Vous pourriez déceler beaucoup plus de choses que vous imaginez. Voilà. Ne soyez pas aveugle. Les énergies, voilà, je pense que vous êtes un peu plus ouvert aux énergies maintenant. Pour vous. Vous en prenez conscience. Il y a des domaines qui demandent votre attention. L'astrologie, peut-être, pour certains. Des domaines qui sortent de l'ordinaire. Il y a un vent de liberté au fond de vous,
de découverte. Vous avez envie de découvrir, d'approfondir. Allez-y. En plus, on a encore le 4. Le 4 peut être très significatif. Les synchronicités de 4 peuvent être très utiles chez vous aussi. Donc, voilà de beaux messages. On va aller chercher les messages. Qu'est-ce qui se cache dans l'ombre pour vous? Alors, 1, 2, 3. Les personnes de l'ombre et votre ombre personnelle. On va aller creuser un peu plus dans votre ombre personnelle. Après, on ne vous demande pas de vous méfier de tout le monde, hein. Mais voilà, des personnes qui ne sont pas franches avec vous. Ouais. As de Pentacle. Vous verrez bien. Clair. Dans leur jeu, dans leurs mots. Faites attention à leurs mots, à leurs actes. Ouais. C'est des personnes qui peuvent paraître sensibles, hein, à premiers abords. Qui peuvent porter aussi peut-être les mêmes blessures, qui vous comprennent. Qui semblent vous comprendre. Et que quand on est blessé, qu'on rencontre la personne qui a les mêmes blessures, on s'entend bien. On se complète, des fois, tout simplement. Mais quand il y a une personne des deux qui veut guérir, il y en a peut-être une qui tire l'autre vers le bas, qui essaye de la garder, de la noyer, qui ne veut pas la laisser sortir, voir la lumière, voir ailleurs. Sword. 6 de bâton. Voilà. C'est quelqu'un avec qui vous vous déplacez régulièrement, qui est proche, qui vous admire. Ouais. Qui vous admire grandement, qui peuvent être dans la flatterie, sur vos qualités de cœur et autres. Et ouais, je pense que voilà, c'est quelqu'un qui est proche, qui aime vos qualités de cœur, qui peut les vanter, aussi votre physique, mais qui n'est pas forcément sincère parce que au final, voilà, vous essayez, vous commencez à essayer d'en sortir et elle veut pas. Parce que voilà, ça lui demanderait lui demanderait de voir ses propres blessures et ensuite de travailler sa guérison. Voilà. Après, on est sur du général, hein. Prenez que ce qui résonne avec vous. Travaillez bien votre intuition. Là, j'ai le chakra couronne qui s'ouvre de plus en plus, donc ouais, vous êtes sur le bon chemin. Et ça, c'est votre part d'ombre. Vous n'êtes pas ici pour souffrir. C'est juste la vie qui vous remet sur le bon chemin, ces épreuves. Vous avez déjà guéri, porté beaucoup de choses là-dessus, voilà, comme beaucoup de personnes. Vous avez porté un peu plus. Là, regardez, vous avez une croix qui vous dépasse. La vie vous, justement, vous réaligne sur votre chemin. Pour ça que vous avez autant d'épreuves. Elle sait, hein, que ça vous blesse et autres. Hein. La vie vous a beaucoup blessé, hein, émotionnellement et autres. Et que voilà. Que vous avez une lourde croix. Mais c'est souvent les personnes les plus brillantes. Ne l'oubliez pas. Et voilà, plus vous brillez, plus vous attirez les personnes. Et vous avez oublié cette lumière, cette candeur que vous avez. Le chariot. Voilà, on parlait de méditer. Acceptez aussi vos pardons. On ne demande pas aux gens d'être parfaits. Personne n'est parfait. Et il n'y a pas besoin d'être parfait. On a tous nos qualités et nos défauts. Il y a certaines choses qu'on peut guérir
on ne demande pas de tout faire dans une vie. Il y a plusieurs vies. Mais on vous demande de vous libérer. Certaines blessures entraînent beaucoup de peur. Entraînent beaucoup de... vous bloquent, tout simplement. Une reconnexion au chakra du cœur, pour vous, serait très intéressant. Peut-être que dans votre vie, vous avez souvent fait des choix, mais mentaux, par le mental, pas par le cœur. Et que ces derniers choix que vous avez faits pour vous sécuriser de la logique, voilà, vous entraînez sur une piste qui n'était pas celle que vous deviez, pas celle de votre vie. Vous pouvez continuer, mais là, voilà, on vous offre à travers des épreuves, malheureusement, voilà, encore, un changement, de retrouver votre cœur. Voilà, c'est beau, le soleil. Vous vous dirigez vers votre lumière intérieure. Une grande lumière intérieure. Voilà. La reine de coupe. Une abondance. Une reine de coupe. Parfait. Après, je ne suis pas tarologue. Moi, je l'ai fait à l'intention. À l'intuition et à l'intention. Mettez vos intentions. Voilà. Ne mettez pas tous vos coupes dans le même panier, mais posez des intentions sur ce que vous voulez changer chez vous. Parce que voilà, vous n'avez peut-être pas conscience, vous avez un grand potentiel d'offrir au monde beaucoup de choses. Par qui vous êtes. Pas seulement vos services et autres, mais rien que par votre personne. Mais pour ça, voilà, on vous demande d'explorer, vous reconnecter à votre cœur, votre âme, votre enfant intérieur peut-être pour certains. Voilà. Avant de offrir. Là, en plus, vous avez la reine. Après, il n'y a que le roi. Donc voilà, vous avez fait déjà un grand parcours. Magicien. Ouais, magicien. Vous êtes des magiciens, magiciennes. Et impératrice. Bah voilà. C'est votre avenir. Sortez, avancez. Et vous êtes en train de reprendre un pouvoir. Que voilà, tout n'a pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Après, voilà, c'est une épreuve. Mais l'impératrice, les choses viennent naturellement à elle. Mais ça, c'est plus tard. Vous, pour l'instant, voilà, c'est focalisez-vous sur vous. Entre deux, il y aura la magicien, c'est que vous allez créer quelque chose. Beaucoup plus. Forme d'abondance, peut-être familiale, relationnelle. Voilà. Plus que vous espérez. Parce que le magicien, il dépasse l'entendement. Voilà. Donc voilà. Visez haut. Pour ensuite finir sur l'impératrice. Pleine possession de son pouvoir avec un environnement sain, en adéquation avec vos aspirations. Voilà, après autour, c'est peut-être sombre, mais vous êtes lumineuse, lumineux comme personne. Ça ne vous touchera plus. Les ombres ne vous toucheront plus, ne vous approcheront plus. Voilà. Et ceux qui s'approcheront, bah, se piqueront, tout simplement. Voilà. Voilà pour vous mes belles plumes du groupe numéro 1. Donc, si tout ceci vous a parlé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Donc, moi, j'ai été ravi de vous passer ces messages. Donc, peut-être pas toujours agréable à entendre. Voilà, mais si vous êtes là, c'est parce que vous avez avancé, vous allez continuer à avancer là-dessus. Vous êtes bien entouré dans le subtil, après par certaines personnes aussi, certaines, d'autres un peu moins. Voilà.
Donc n'hésitez pas à me retrouver en fin de vidéo si vous souhaitez recevoir ce soin pour vos corps énergétiques. Sinon, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Au revoir, belle plume du groupe numéro 1. Bienvenue à vous, belle plume du groupe numéro 2, qui avait choisi la rose blanche. Avec une nouveauté, une surprise. Vous préparez quelque chose. Donc, on est en période de fête, mais pas forcément un cadeau pour les autres, c'est plus un cadeau. Quelque chose est en train d'éclore en vous, que vous en ayez conscience ou pas. Voilà. Peut-être une prise de conscience pour vous. N'hésitez pas à vous reposer, prendre des temps de repos. Archange Melchisédek, compréhension ésotérique et spirituelle. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Donc l'archange Melchisédek interviendra, n'hésite pas, à travers des rencontres, à travers des livres et autres qui pourraient te parler. N'hésite pas à faire appel à cet archange Melchisédek. L'archange Raphaël, guidance divine, reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Pour vous, peut-être des soins énergétiques seraient peut-être utiles. On est sur du général. Travaillez aussi sur vos mémoires cellulaires, mais aussi akashiques, familiales. Archange Sandalphon, réharmonisation, alignement et ancrage. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider. Peut-être que pour certains, voilà, travailler avec les bols, les sons, la sonothérapie pourrait être intéressant. Après, j'ai des vidéos avec les chakras si vous souhaitez les réaligner. Je vous invite à y aller et profiter en cette fin de vidéo à un réalignement de vos corps énergétiques. J'utiliserai des méthodes et vous pouvez après vous-même les réutiliser sur vous-même. Donc, voilà. Et alors, message de l'au-delà, donc on va dire plus du monde subtil, que ce soit des guides, des défunts, des esprits élémentaires ou autres. Comment pourrais-je t'oublier? Ça peut aussi être votre âme ou votre enfant intérieur. Si tu penses que je peux t'oublier, c'est que tu doutes de mon amour. Comment oublier tout ce que nous avons vécu ensemble? Nous sommes liés pour l'éternité. Le deuil que nous vivons tous les deux n'a qu'un seul but, renforcer la grandeur de notre amour. Peut-être qu'on est sur aussi des FJ, des flammes jumelles ou des âmes sœurs qui sont séparées dans la matière, tout simplement. Le sourire, il n'y a rien de plus beau qu'un sourire. C'est une manière de dire merci, je t'aime, je suis heureux, heureuse. La vie offre de nombreuses opportunités de sourire. Encore faut-il en avoir envie. Il est important que tu reprennes goût à la vie et que tu recommences à sourire. Moi, c'est ce que je fais. Après, ne vous forcez pas à sourire quand ça ne va pas. Si vous voulez couper court à la discussion, oui, mais il y a des personnes... Et plus ça va, plus elles sont nombreuses, elles voient à travers les masques. Donc si vous n'avez pas envie de sourire, vous n'êtes pas obligé de sourire devant tout le monde. Quand on vous demande si ça va bien, ce n'est pas forcément une question qu'on vous demande juste pour la politesse. Certaines personnes vous le demandent vraiment parce qu'elles le pensent. Tu devrais écrire. Il est important que tu libères les émotions qui sont en toi. L'écriture peut t'y aider. Pose-toi et écris spontanément tout ce qui te vient. Ne te limite pas et exprime-toi pleinement.
Tes émotions sont des messagères qui t'informent de l'étape que tu traverses. Tu ressentiras rapidement un réel mieux-être. N'hésitez pas, prenez une feuille. Vous n'avez peut-être pas conscience du pouvoir des mots pour certains, de le fait de les écrire. Après, vous pouvez soit les brûler, soit les mettre dans de l'eau salée pour qu'ils soient envoyés aux personnes. Si vous souhaitez envoyer des messages, leur âme recevra, tout simplement. Mais aussi pour vous reconnecter à votre âme. Prendre un stylo avec une feuille et qu'est-ce que mon âme a à me dire? Qu'est-ce que je souhaite me dire à moi-même? À votre enfant intérieur aussi. Donc vous pouvez essayer de faire de l'écriture intuitive, inspirée. N'hésitez pas d'aller en profondeur, de le faire plusieurs fois, d'essayer plusieurs fois. Ce n'est pas réservé à certains. Tout le monde en est capable. Et peut-être tout simplement aussi des émotions qui sont en surface, que vous avez conscience, que vous avez envie d'écrire. Des mots d'encouragement, des mots de soulagement peut-être parfois. Voilà. Nous allons approfondir. Donc voilà. Soyez un peu doux avec vous. Être fort, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça craque. Hein. Après, il faut parfois lâcher des personnes, des situations, des zones pour faire de la place à d'autres rencontres. Voilà. Vous, le 8, vous êtes enfermé dans des cycles répétitifs pour certains. Mais avec la rose blanche, voilà, on voyait que d'autres, vous étiez en train d'éclore. Donc voilà, à travers d'autres rencontres, parce qu'il y a beaucoup de schémas transgénérationnels pour vous, que vous n'avez pas forcément conscience. Concentrez-vous sur la lumière. Alors, concentrez-vous sur ce que vous pouvez maîtriser, pas ce que vous ne pouvez pas. Voilà. Il y a des choses que vous n'avez pas à contrôler. Vous n'avez pas d'emprise. Que ce soit des personnes qui vous quittent, qui viennent, qui sortent de votre vie, vous ne pouvez pas contrôler ça. Par contre, vous pouvez contrôler vers qui vous tournez. Vers qui va vous permettre de vous épanouir. Après, n'oubliez pas, on attire ce qu'on raisonne. Des personnes qui quittent votre vie raisonnent tout simplement avec d'autres personnes et font de la place pour laisser rentrer dans votre vie des personnes qui vont raisonner, qui vont vous permettre de guérir ces schémas que vous avez, de voir la lumière que vous avez en vous. Voilà. Envoyez du ciel. Il y a de nouvelles rencontres qui arrivent pour vous. Il y a des nouvelles rencontres qui vont vous permettre de développer des compétences, de l'intuition, un réalignement. Et c'est envoyé par le ciel, hein, c'est guidé. Libérez-vous des blessures. Laissez l'amour vivre. Voilà ce qu'on disait. Il y a une prise de conscience qui va se faire avec de nouvelles rencontres qui seront envoyées par le ciel. Des âmes sœurs, des familles d'âmes. Donc, voilà. Mais des nouvelles rencontres. Ne vous accrochez pas à ce qui n'est plus, à ce qui quitte votre vie. Parce que voilà, ça va vous libérer des blessures. Prendre conscience de blessures pour certains. Peut-être que voilà, vous êtes en train de vous dire, ouais, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait dans mes vies antérieures? C'est tout simplement que voilà, vous répétez des schémas de vos ancêtres, mais aussi peut-être à vous, parce que voilà, vos blessures vous font réagir comme ça dans telle situation.
Et que ça, on va vous en faire prendre conscience à travers de nouvelles rencontres. Écoutez la vérité. Voilà. Des personnes vont savoir vous apporter les vérités d'une façon plus subtile, d'une prise de conscience. C'est parfait. Tout voyage commence par un premier pas. Le temps de la guérison prend du temps. Ça allège aussi. On ouvre nos coffres, nos valises, pour laisser ce qui est au passé, ce qui ne peut être changé, nos blessures, pour pouvoir les guérir aussi. Après, on voyage beaucoup plus léger. Et la santé s'améliore. Pouvoir de l'attraction. Voilà, on parlait de résonance, attraction. Vous allez attirer autre chose, d'autres personnes, après. Travaillez votre magnétisme aussi. Le pouvoir de l'attraction. Tout le monde, là. Certains, c'est plus fertile que d'autres. Voilà. D'où, voilà. Travaillez votre bonne humeur, votre joie. Pas la fausse, celle qui est au fond de vous. Et ça viendra au fur et à mesure. Pas besoin de forcer, ça va bien se passer. Vous aurez d'autres rencontres, d'autres personnes, et peut-être un amour plus sincère pour certains. Confiance intérieure. Un regain de confiance. Pas une confiance passagère, une vraie confiance. Faites confiance à la vie. Elle sait beaucoup mieux que nous. Et quand on ne l'apprend pas, elle nous remet les leçons. Encore et encore. Jusqu'à ce qu'on les apprenne. Sous des formes différentes. Hein. Mais voilà. Je fais pas forcément voiler. Dévoilez-vous. Et pour se dévoiler, il faut déjà se connaître. Bon. Se libérer des allégeances. De liens, peut-être toxiques, qu'on se croit, des obligations qu'on se dit qu'on a envers les autres, qui ne sont pas forcément. Vous mettez beaucoup de pression. Libérez-vous. Vous n'avez pas besoin, peut-être pour certains, des enfants qui sont adultes, qui ne prennent pas leurs responsabilités. Vous n'avez pas à tout faire pour eux. D'autres, peut-être un compagnon, une compagne ou des amis, une famille qui vous demande, sollicite plus. Bah oui, mais si c'est pour vous étouffer, c'est pas la peine. Donc voilà, libérez-vous. Prenez ce qui résonne avec vous. Faites de votre mieux, c'est ça. Il ne faut jamais culpabiliser. On fait toujours de son mieux. Et jamais se dire que j'ai pas fait assez bien. C'était parfait à ce moment-là. Vous avez enseigné, vous avez appris. Et c'est parfait comme ça. Réussite. Croyez en la réussite de ce que vous entreprenez. Croyez en la réussite d'un futur meilleur. Y croire, c'est pas juste un matin. C'est se regarder dans la glace. Oui, je vais faire le nécessaire pour améliorer mon futur. Peut-être aussi, comme vous faites de l'écriture, qu'est-ce que j'ai besoin pour améliorer mon futur? Se libérer des allégeances. Se libérer de ce qui vous bloque. Donc, voilà, vous n'êtes pas une divinité. Portez tout le monde sur vos genoux. Non. Portez tout le monde sur vos épaules et autres. Non. Voilà. Là, c'est seul. Avec un compagnon de route. Les autres, ceux qui viennent se nourrir, que vous nourrissez. Voilà. Après, je ne vous dis pas d'abandonner vos gosses. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais, voilà. Les responsabiliser. Appartenance. On parlait de famille d'âme. Voilà. Vous appartenez à vous-même avant d'appartenir aux autres. Sachez vous protéger, mettre vos limites,
Les gens ne vont pas vous protéger si vous ne mettez pas vos limites. Surtout si vous avez toujours tout fait à tout le monde, bah, au final, pour eux, c'est un dû. D'une, vous aidez pas, et vous ne les aidez pas pour l'avenir. Voilà. Prendre soin. Oui, on prend soin. Des proches, des personnes qu'on aime. Peut-être arrêter de materner, pour certains. Quand les enfants sont relativement arrivés à un certain âge. Ça demande du courage. De voir que les enfants, certaines personnes, ont grandi, ont besoin de voler de leurs propres ailes, de faire leurs propres expériences de la vie. Ça ne veut pas dire qu'on les abandonne. Ça veut dire qu'on les met face à leurs responsabilités. Voilà. Et ça demande du courage. Par contre, voilà, rien n'empêche d'être à côté, derrière, à surveiller, protéger. Pour certains, vous avez peut-être besoin de couper le cordon avec les enfants. Donc, ouais, ça peut faire un coup de masse, le fait d'entendre ces mots. Se dire, ouais, j'ai peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Ouais, mais tout arrive à point nommé. Non, on ne se trompe jamais. Le timing est divin, parfait. Et quand on creuse en profondeur, on voit les choses qui étaient sous notre nez. On se dit, ah, c'était sous mon nez. Ouais, souvent. Mais on est tellement souvent la tête dans le guidon, à toujours vouloir tout faire, qu'on ne voit pas l'évidence. Voilà. C'est parfait pour vous. Donc, de belles révélations à venir. Qu'il y a d'autres méthodes qui ne demandent pas d'être forcément dures, mais justes. Voilà. De grandes prises de décision. C'est parfait pour vous, mes belles plumes. Voilà. Surtout, voilà, il y a vraiment une santé qui va s'améliorer à travers ces nouvelles rencontres. Parce que vous avez un entourage, vous avez tellement la main sur le cœur que vous en oubliez. Et c'est vraiment un schéma familial, hein, chez vous, chez beaucoup. Donc voilà. On va prendre le petit oracle des anges pour vous donner, allez, 4 messages, s'il vous plaît. 2. Bah, 1, 2, 3, parfait. Ça me va très bien. Merci les guides. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Envoie ta prière à l'univers ou quelle que soit ta croyance. Voilà. Pour avoir des éclairages. Pour avoir des solutions qui vont apparaître. Tu n'as pas besoin d'être croyant. Mais y ton cœur. Tu n'es pas obligé de suivre une prière particulière. Parle avec ton cœur. Foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et le soleil était très présent. Peur. Moi, l'archange Michael, suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime, je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Et si vous voyez beaucoup de bleu autour de vous, soit quelle que soit sa forme et autres, ça peut être un signe de sa présence. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Parfait. Voilà les beaux messages que je pouvais vous passer, mes belles plumes du groupe numéro 2. Donc, j'espère que ceci vous a plu. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter si le cœur vous en dit, de façon à continuer à faire grandir notre communauté.
Retrouvez-moi en fin de vidéo si vous souhaitez recevoir le soin pour vos corps énergétiques. Sinon, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Au revoir, belle plume du groupe numéro 2. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 3, qui avez choisi la rose rose. Un peu de dispersion chez vous actuellement. Beaucoup de projets en tête, peut-être aussi dans la matière. Priorisez. Sachez prioriser, étape par étape. On y va pas à pas. On se focalise sur un, après on passe à un autre. Une fois que le premier est fini. Voilà. Sinon, les plumes et les feuilles s'en vont, dépérissent. Et on ne fait pas grand-chose. L'archange Samuel, prenez soin de votre enfant intérieur. On a le droit de travailler, de faire beaucoup de choses, mais aussi de s'amuser. Il ne faut pas culpabiliser, de prendre du temps pour s'amuser, se faire plaisir. Pas juste... peut-être que voilà, votre activité professionnelle, vos activités sont du fun aussi pour vous. Mais voilà, déconnectez un peu. Peut-être aussi le fait de travailler sur des réseaux sociaux et autres. Vous avez vraiment peut-être une activité qui vous tient à cœur, qui demande beaucoup de temps. Peut-être que vous êtes sur un démarrage ou que vous êtes sur une période que vous avez besoin de percer. Pour l'instant, voilà, c'est les conseils qu'on vous donne. Relax, respirez et un peu d'amusement. Peut-être que quand vous regardez cette vidéo, vous êtes en période d'examen. Un moment de détente. Ça ne fait pas de mal. Ce qui peut être intéressant, un conseil qu'on reçoit de temps en temps, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, le dernier jour avant les examens, on ne révise pas. On repose le cerveau pour que le lendemain il soit frais. Donc, peut-être qu'à certains, ça pourra parler. Ça peut être un conseil intéressant. Donc, mais voilà. Parfois, il faut savoir déconnecter pour prendre du recul, reposer et revenir les idées plus claires. Archange Michael, se libérer des liens négatifs. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus aux objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Peut-être qu'à certains, on vous demande tout simplement trop aussi. Et que là, on vous demande de mettre le stop, hola, avant de faire le burn-out ou l'épuisement quelconque qui pourrait venir. Voilà. Archange Azraël, libération des peurs profondes. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Peut-être que voilà, on vous demande trop, ça vous épuise, si c'est du professionnel, et que vous avez peur de changer, de vous dire que voilà, j'aurais pas mieux, je vais retomber sur la même chose ou autre. Coupez-vous de ces idées, tout simplement. Vous avez des compétences, beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous allez vous en sortir. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Après, je ne vous demande pas de démissionner non plus ou autre. Mais de savoir dire, voilà, j'en peux plus. Aussi bien à votre entourage, votre hiérarchie. Voilà. Pour certains, peut-être se libérer de liens aussi, avec des personnes. Peut-être que vous l'avez déjà fait, de couper ces liens énergétiques. Le petit bonhomme des allumettes et autres pourrait être intéressant. Vous coupez de personnes qui vont vous dire, vous n'allez pas y arriver. Ce n'est pas pour toi. Il n'y a pas de place. C'est leurs idées. Laissez-les dans leurs limitations. Vous faites votre chemin. Archange Uriel.
inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Voilà. Nouveau pour vous. Voilà. Peut-être qu'à vouloir trop faire, vous avez perdu une forme d'inspiration. Donc, on fait appel à l'archange, mais on sait se reposer aussi. Et on ne se laisse pas limiter par les autres, surtout. Ça pourra demander du temps. Là-dessus, il n'y a pas de souci. D'où peut-être que vous cumulez aussi 2 emplois. Ou plus. Hein. Mais voilà. Sachez prendre du temps pour vous laisser inspirer. Retrouver cette inspiration. C'est pour ça qu'on vous demande de profiter, sortir, vous amuser. Et message du monde subtil. Pas forcément que des défunts. Je vais bien. Il est inutile de t'inquiéter pour moi. Je vais très bien. Mes journées sont bien remplies, je vois du monde et je n'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. Tu peux te concentrer sur ton bien-être et penser à toi. Il n'y a rien de plus important pour moi que ton bonheur. Alors souris. Voilà. Prenez du temps. La source. J'ai rencontré celui que certains appellent Dieu. Il était content de me retrouver et m'a dit qu'il m'aimait énormément et qu'il était extrêmement fier de moi. Je suis contente de l'avoir vu. Il m'a rassuré. Je suis serein, sereine et j'ai confiance en l'avenir. Tu verras, il n'est pas tout à fait comme on pourrait le penser. Transition. Ma transition dans l'au-delà est terminée. Je vais pouvoir commencer ma nouvelle vie et avoir des projets. Je vais commencer par trouver un endroit où vivre et pouvoir t'accueillir le moment venu. C'est un nouveau départ pour moi, mais aussi pour toi. Pour moi, j'ai un peu l'impression que vous avez un peu des messages de votre futur vous. Voilà. Donc, on va commencer par l'oracle de Kali pour vous. Allez. Déesse protectrice de lumière, donc, qui a plein d'aspects. Voilà. Qui fonctionne toujours par 2. Les divinités hindoues fonctionnent toujours en duo. Sansana. Voilà. Vous, c'est vraiment couper les liens. Voilà. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur les divinités indiennes, hindoues. Ça pourrait peut-être vous parler pour vous. Voilà. Samsara. Voilà. Ne perdez pas votre temps avec les mauvaises langues, les personnes qui sont dans le dénigrement, qui alimentent vos peurs. Voilà. Là, on a une personne assez ouave. Assez, c'est quoi son projet? Bah, soyez pareil. Par contre, ne vous occupez pas d'eux. Laissez l'univers les gérer. Krishna. Vous êtes multitâche. Vous n'êtes pas les autres. Il y a encore un réalignement chez vous à faire. Qui va se faire au fur et à mesure. Voilà. Ah, peut-être des morceaux d'âme qui vous manquent encore. Vous êtes en train de chercher encore quelle direction vous voulez aller. Vous avez une idée, mais vous ne savez pas comment y aller. Après, on est sur du général. Ça va être compliqué, mais on va essayer de voir avec le reste. Donc déjà, voilà. Ceux qui sont contre vous, qui ne vous soutiennent pas, oust. Ceux qui sont pessimistes, oust. Voilà. Krishna, c'est une divinité qui était très à l'écoute de son enfant intérieur et qui savait où il allait, qui se laissait porter par son cœur. Donc, il a fait des guerres et autres. Peut-être que sa légende, son histoire pourrait vous parler. Je vous invite à aller vous renseigner.
Mais vous, voilà. La direction, c'est qu'est-ce qui va vous épanouir? Qu'est-ce que vous n'avez pas besoin de forcer à faire pour votre projet? Quand vous faites quelque chose et que voilà, ça vous motive, ça vous donne de l'énergie, vous êtes sur la bonne voie. Donc voilà, faites taire. Faites taire dans le sens, ceux qui ne vous soutiennent pas, ne prenez pas leur avis. Si c'est un conseil qui est bénéfique, voilà, ça peut être intéressant de le prendre. Si c'est un conseil qui est négatif, pessimiste, imposez votre silence. Tout simplement. Ou quittez. C'est quitter la discussion. Vous ne pourrez pas faire taire les mauvaises langues. Il y en a toujours. Parce que voilà, votre rêve, il est derrière. C'est le vôtre. Ne vous laissez pas limiter par les idées des autres. Et n'essayez pas de leur accorder du temps. Ils ne changeront pas. Par contre, ils changeront quand ils verront votre réussite. Si le cœur leur en dit. Donc, ou seront jaloux. Oui. Voilà. Là, on a une grande prêtresse, Kaldara. Voilà. Il y a une grande réussite, une abondance qui vient vers vous, une pleine prise de pouvoir. Et pour ça, ça demande de couper les liens avec des personnes énergétiques, peut-être pour certains dans la matière. Donc, mais surtout, n'accordez pas de temps. C'est vraiment ça. Votre temps, vous l'accordez à vous-même. Et à ces personnes qui vont vous booster, vous aider, vous accompagner. Voilà. Perdez pas en futilité, discussion stérile. Voilà. Et n'offrez pas de trop. Sachez aussi évaluer la valeur, pas sous-évaluer la valeur de ce que vous offrez. Derrière, ce que vous offrez, ce que vous montez, sachez l'évaluer à sa juste valeur. N'offrez pas de trop. Parce que voilà, je fais d'une, vous empêcher vous-même d'évoluer. Donc, la vie vous bloquera. Parce que voilà, vous sous-évaluez. Il y a toute une histoire de cette vie, des vies précédentes, qui font qui vous êtes aujourd'hui, qui font que vous avez des choses à proposer, à une valeur juste. Après, vous pouvez offrir de temps en temps. Il n'y a pas de souci. Mais sachez évaluer la bonne valeur. Et la vie va vous aiguiller. Si elle vous bloque, tout simplement parce que ce n'est pas la bonne valeur. Soit vous devez le surévaluer ou le sous-évaluer. Voilà. Sodashi. Vous êtes une personne vraie. Là-dessus, il n'y a pas de souci. N'en doutez pas. Il va y avoir des moments de doute. Peut-être qu'on va vous dire imposteur ou autre, ou vous n'avez pas votre place, vous ne méritez pas. Votre valeur, vous la connaissez. Si vous les avez, c'est mérité. Ne laissez pas les autres vous faire de l'ombre. Vous piquez vos idées. Pensez à bien faire des nettoyages chez vous de fausses idées. Voilà. Ne vous laissez pas influencer par les idées des autres. Prenez des mantras que vous vous répétez quotidiennement. Ça pourrait être intéressant. Déjà, le matin, un mantra qui pourrait être intéressant, c'est qu'on vous donne le discernement de savoir quelles batailles vous méritent votre attention et lesquelles vous devez laisser passer. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour accompagner, peut-être donner des idées aux autres. Mais voilà. Un autre mantra, ma valeur n'est pas définie par celle des autres. Je connais ma valeur. L'univers, Dieu connaît ma valeur.
Je suis le chemin de mon cœur, le chemin juste. Voilà. Surtout que les choses ne sont pas figées. Jamais. Vous n'êtes pas un caillou. Les choses sont amenées à évoluer. Petit à petit, morceau par morceau. Une sculpture prend du temps. Un projet prend du temps. Il faut que tout se mette au fur et à mesure. Et on se dit, ça avance pas. Parce que voilà, il y a encore des ajustements à faire. Aucune valeur à remettre en question en tant que vous-même, juste une direction, des petits ajustements. Les signes vont venir. Suivez les petits cailloux qui vont être sur la route. Donc, peut-être pour vous de vous plonger dans les contes pour être très intéressant. C'est une guidance que je souhaitais faire. J'essaierai de la faire prochainement. Ça pourrait peut-être parler. Donc voilà. Mais vous n'êtes pas figé. Des projets peuvent être en stand-by. Peut-être que vous les ferez tout simplement plus tard. Que vous n'avez pas encore les bonnes personnes, les bonnes ressources pour les faire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont oubliés. Vous pouvez les noter et les mettre à plus tard. N'oubliez pas que vous n'êtes pas le reflet de tout le monde. Voilà. On dit souvent qu'on travaille en miroir. Oui, pas avec tout le monde. Parce que voilà, des fois, on veut être perfectionniste, on se dit, on travaille en miroir. Pas avec tout le monde. C'est juste que comme on ne veut pas forcément quitter les zones de confort, on reste, on bloque. Voilà. Et on se dit, ouais, je suis en miroir avec telle personne. Pas forcément. C'est juste que vous n'êtes pas forcément à la bonne place. Donc. Et attention au syndrome de l'imposteur. Vous avez peut-être ça aussi à travailler. Est-ce que je ne suis pas un imposteur? Non. Ça, c'est une certitude. Qui que vous soyez, vous n'êtes pas des imposteurs. Voilà. Vous êtes des guerriers. Guerrières, guerriers, des battants. Voilà. Qui avaient de multiples talents. N'essayez pas de vous mettre dans une case. Vous n'êtes pas dans une seule case. On ne met pas les êtres humains dans une case. Voilà. Vous avez des choses à apporter, pas qu'une, plusieurs, qui vont se dévoiler au fur et à mesure. Comme à chaque moment, chaque époque. Voilà. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Il va y avoir des choses qui vont réussir, d'autres qui vont être améliorées par d'autres, mais voilà. Un enfant, ça se fait à plusieurs. Et bien un projet, ça peut se faire à plusieurs aussi. Et ça offre forcément quelque chose. Certes, ça ne touchera pas tout le monde, mais vous aurez créé quelque chose qui va apporter grandement. Pas forcément sur le moment, mais sur un plan beaucoup plus grand, sur une durée, ça va être beaucoup mieux. Excusez-moi. Prenez l'exemple de cathédrales et autres, ça a mis des dizaines d'années. Certains ont commencé, n'ont pas vu. Et vous, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous en verrez pour certains l'aboutissement, mais ça va vraiment avoir des impacts qui vont perdurer dans le temps. Peut-être plus tard. A posteriori. Vous laissez une trace. Déjà, à travers des interactions. Vous n'imaginez pas le nombre d'interactions que vous avez que vous laissez une trace. Des fois, un simple sourire sur une journée peut égayer une journée d'une personne qui va lui faire prendre des décisions différentes. Et ça, on n'en a jamais conscience. Ou très peu. Voilà. Pas de dualité. Complémentarité. Comme je disais, les divinités hindoues fonctionnent toujours par deux. Aussi bien interne qu'externe. Voilà. Pas de dépendance. La complémentarité. Yin et yang. Masculin, féminin, sacré. L'un va avec l'autre. Et vous,
il y a encore cette forme de dualité, je pense, pour certains, qui va s'harmoniser. Peut-être travailler un peu votre Kundalini, histoire de réaligner. Vous avez peut-être besoin de réaligner régulièrement vos chakras, vos énergies. Donc n'hésitez pas, faites-le aussi souvent que vous en avez besoin. Voilà pour vous, belle plume du groupe numéro 3. Donc voilà. Soyez doux, aussi doux avec vous que vous l'êtes avec les autres. N'oubliez pas, une rose, ça a aussi des épines. Ça peut être très intéressant. Voilà. Et on vous le répète, n'accordez pas de temps aux mauvaises langues. Laissez-les derrière. Et montrez-leur par votre réussite, vos échecs. Après, il y aura peut-être des échecs sur la route. Il n'y a pas de souci. Au moins, vous aurez essayé. Il vaut mieux essayer et après bifurquer sur autre chose. On ne repart jamais de zéro. On avance toujours. Donc, libérez-vous des peurs. Il n'y a pas de souci. Ça va bien. Vous êtes accompagné, guidé. Voilà mes belles plumes du groupe numéro 3. Donc, n'hésitez pas à aller profiter du soin que je vais proposer en fin de vidéo. Je fais pour réaligner les corps énergétiques. J'ai une autre vidéo sur les chakras si le cœur vous en dit. Moi, partagez, likez, commentez si ça vous dit, si vous pensez que ça peut aider, parler à certaines personnes. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante et vous dis à très bientôt. Au revoir, belle plume du groupe numéro 3. Bienvenue à vous, belle plume du groupe numéro 4. Une impression de déjà-vu. On était dans le rouge, là on est encore dans le rose. Si le groupe précédent vous a parlé, n'hésitez pas. Bon, vous avez perdu des plumes dernièrement. Ou vous êtes en train de vous faire plumer d'une certaine manière. Consciemment ou pas forcément. On va aller regarder ça. Purification, corps, cœur, esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit et toutes séquelles émotionnelles de toute situation traumatique passée afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix de cœur. Que ce soit aussi bien envers les autres qu'envers toi-même. Archange Samuel, confiance et foi. Appelle l'archange Samuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs, tes doutes et aie foi en toi, en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Quand on veut régler une situation, on ne passe pas sur un silence, un oui ou un non. On va chercher la réponse. Ça doit être très spécifique. Voilà. Faites-vous confiance et ne cessez d'imaginer. Allez chercher votre réponse si vous avez des choses à régler avec des personnes ou des situations. C'est pour calmer le mental, voilà. Ne restez pas dans le silence, dans le brouillard. Allez clarifier. Ça doit être très spécifique, mais c'est ce qui me vient. Archange Jophiel, joie et beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur, légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir les choses et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Dieu, source, comme vous souhaitez l'appeler. Voilà. Et à chaque fois que vous voyez du jaune, voilà, pensez à l'archange Jophiel. Ça pourrait être intéressant pour certains. Le regard des autres. Un deuil est très intime et très personnel. Personne ne peut dire comment te comporter. Vis-le simplement comme tu peux. Ne te soucie jamais de ce que pensent les autres. Tu as le droit, tu as tous les droits, écoute ton cœur. J'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver. Les voyages. De l'autre côté, il est également possible de voyager. Il est possible de voyager sur la Terre, sur d'autres planètes, mais également dans d'autres dimensions.
J'ai déjà prévu plusieurs destinations, dont certaines que nous ferons ensemble. Tu devrais toi aussi prévoir de partir en vacances ou en week-end. Pour certains, vous avez peut-être besoin de vous affirmer. Je fais affirmer. Quand vous partez en vacances, choisissez. Peut-être que voilà, on dirige un peu trop vos destinations et vous avez envie de vous affirmer, de dire moi, c'est pas ici que je veux aller. Peut-être pour certains, vous avez un peu trop une laisse dernièrement. Ça doit être très spécifique, mais voilà. Peut-être aussi que vous avez besoin de week-end, de partir en vacances, mais pas forcément avec les personnes habituelles. Je suis près de toi. La mort n'est qu'un voile qui nous sépare. Il te suffit de regarder à travers pour me percevoir. Ferme les yeux, imagine-toi près de moi. Imagine-moi près de toi et ressens la chaleur de mon amour se poser sur ta main. Donc ça, c'est des messages qui ne sont pas forcément des défunts. Ça peut être aussi vos guides et autres. Donc voilà. Alors, pour vous, on va aller chercher quelques maîtres ascensionnés. Qu'est-ce qu'ils vont avoir de beau à vous dire? Hop là. Non, cacahuète. Alors déjà, vous voyez pas la situation claire. Il y a beaucoup de mental chez vous. Vous êtes en train de vous faire des films sur des situations, soit parce que vous êtes à l'écoute de choses qui ne sont pas forcément pour vous, ou qu'on vous déforme. En temps de paix. Donc, choisissez la paix. Comment obtenir la paix? En entamant les discussions. Pour certains. Pour d'autres, voilà. Soyez attention à ce que vous entendez. Les vérités peuvent être déformées. On attire ce qu'on raisonne, pas ce qu'on veut. Quand on a trop peur, on est trop dans le mental, on attire ses peurs. Vent de prospérité. On fait attention. On protège ses ressources, sa prospérité. Soyez à l'écoute, choisissez la paix, mais ne donnez pas vos ressources pour avoir la paix. Peut-être, voilà, si vous gagnez des choses et autres, secret. Voilà. N'en parlez pas. Donc, faites les choses en silence. On va prendre l'archange Michael pour vous. Yeah. Peut-être aussi que vous voulez faire des déplacements et garder les secrets. Tout le monde n'a pas besoin d'être au courant. Surtout si c'est pour déformer. Voilà. Terre sacrée, santé et vitalité. N'oubliez jamais que votre corps est sacré. Une terre sacrée, un temple sacré. L'ange Rimson, guérison. Elohim, sentier de lumière. La chanson de l'ange, perdu et retrouvé. Rien n'est jamais perdu. Ce qui doit se retrouver se retrouvera toujours, dans cette vie ou dans une autre. Laissez faire le timing. Une nuit sur Terre, un renouveau magique. Ascension dans la lumière, sur la Terre comme en ciel. Alors, suivez votre guidance, votre intuition. Voilà, vous avez peut-être besoin de faire un week-end, des vacances pour votre vitalité. Pour d'autres, voilà, si c'est une petite escapade et autres, pensez à bien vous protéger, bien vous... Attention où vous mettez les pieds et autres. Préservez votre santé.
l'hygiène n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Peut-être que voilà, le fait de vous préoccuper un peu plus de votre santé, de faire attention à la santé, va éviter une guérison. Mais peut-être que vous avez besoin de guérir quelque chose aussi. De retourner à un lieu, de quitter un lieu, mais vous avez besoin de repos, de vacances, de week-end, pour mettre des choses au clair. Attention, surtout à votre santé. Des choses qui doivent vous travailler et ça doit travailler votre corps. Alors que le chemin, il est guidé. Vous voulez juste maîtriser. Vous avez un peu l'impression de marcher sur des œufs, sur une bombe, peut-être. Voilà, je fais dans une relationnelle ou autre. Prenez ce qui résonne. Mais voilà, vous avez l'impression d'aller sur quelque chose qui anime quelque chose en vous, mais comme si il y a peut-être eu des passés compliqués avec cette situation, et vous vous dites, si j'y retourne, je vais me consumer. Non. Voilà. Perdu, retrouvé. Des retrouvailles, rien n'est jamais perdu. Comme je dis, des choses peuvent être mises au clair. Si ça ne se fait pas dans cette vie, ça se fera peut-être dans une prochaine. Voilà. Pour certains, on va peut-être y avoir des retrouvailles. N'oubliez pas votre libre arbitre. Peut-être avec des personnes du passé, une ex, un ex. Donc attention à votre santé, à ce que vous faites. Voilà. Avec Elohim, sentier de la lumière, ça peut être une attraction ardente. Donc voilà. Soyez juste. Une nuit sur Terre, un renouveau magique. Rencontre passagère, d'un retour du passé. Sachez ce que vous voulez. Là, on a de belles étoiles. Par contre, ça demande du temps. Si vous le faites et que vous allez trop vite, ça va consumer et c'est pas forcément ce qui est nécessaire. Ça peut finir en feu de joie, comme ça peut finir en flamèche. Donc voilà. Il peut y avoir un renouveau, mais ça peut demander du temps. Ne forcez pas les choses. Ascension dans la lumière sur la terre comme au ciel. Il y aura des retrouvailles. Donc, un moment ou un autre, voilà. Dans la vie ou plus tard, il y aura des retrouvailles entre vous. Mais, voilà. Ne vous laissez pas consumer. Comme je dis, c'est bien d'avoir du désir, mais il ne faut pas être esclave de son désir. Je fais... Hop là, qu'est-ce qu'on est beau. Bon, ben on va prendre celui-là. Ok. Hop là. Ok, parfait. Il y a beaucoup de secrets cachés, peut-être des vérités qui ont besoin d'être exprimées. Pour certains, donc c'est... Attention, hein, si c'est une personne qui était déjà en couple qui revient, vous étiez déjà la tierce, attention à ne pas redevenir cette tierce. Vous pouvez céder, c'est votre droit. Mais vous n'aurez pas forcément plus de place dans sa vie. Âme du vivant, je me relie à l'énergie universelle. Oui, pour certains, voilà, c'est un schéma toxique qui se répète. Attention, protégez-vous si vous ne voulez pas d'enfant. Dans cette relation et autres, le serpent se mord la queue. Si vous ne voulez pas d'enfant et autres, ouais, protégez-vous bien.
Espoir d'humanité. Je crée ma vie entre espoir et réalité. Ne confondez pas espoir et la réalité. On peut vous vendre du rêve, de l'espoir. Ça n'engage que ceux qui font des promesses. Et là, on a un peu le retour d'une ex qui va encore promettre. J'ai changé et vous rattacher à travers du charnel. Porte de la réalisation de l'âme. Mon âme est éternelle. Si vos âmes doivent se retrouver, elles le feront. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous devez céder? C'est vous qui voyez. Là, on ne vous le conseille pas. Vous allez juste vous faner. C'est encore des promesses, mais je retrouve mon cœur d'enfant. Oui. Ou je retrouve avec un enfant. Mais pas forcément accompagné. Dévouement. Je me consacre à une cause universelle. La cause que vous devez vous dévouer, c'est vous-même. C'est votre valeur. Est-ce que vous avez besoin d'être toujours la personne qui récolte les miettes, ces petits points à qui on accorde un peu de temps en temps, ou une personne entière qui va vous accepter comme vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, qui va être là quand il va vraiment y avoir besoin? C'est à vous de répondre. Après, on est sur du général. Mais voilà, prenez. Vous avez les messages, c'est vous qui voyez. Vous avez votre vie entre les mains. Vous avez votre vie entre les mains. Seul vous pouvez choisir. Par contre, si les difficultés arrivent derrière, c'est aussi vos choix. Et là, ce ne sera pas la vie. Ce sera votre choix. On vous aura donné les messages. Vous aurez fait votre choix. Donc, je ressens un amour inconditionnel. Voilà. On a beaucoup d'attraction. Donc, comme on dit, les leçons, on les apprend, on continue, ou on les reprend encore en boucle, si on n'a pas appris. Il y a une rencontre qui arrive vers vous, qui va vous mettre à l'épreuve. Soit vous y allez, vous pouvez accepter. C'est un retour du passé. Pour vous, soit vous acceptez, vous y allez, et vous avez appris votre leçon et passez à autre chose, ou au moins mettez des limites, soit vous n'avez pas appris, et vous aurez votre leçon encore une fois. Donc, il est beau de rêver, je sais, ça fait plaisir. La réalité n'est pas toujours telle qu'elle. Donc, après, voilà, vous pouvez mettre du temps, apprendre, voir si la situation a vraiment changé. Parce qu'on est sur un tirage général, on ne choisit pas sa vie sur un tirage général, ni sur un tirage tout court. Mais voilà, à vous de voir. Vous avez reçu vos messages. Je vais prendre 3 messages de l'oracle des anges pour vous. Clairvoyance, voilà. Ah bon, vous en aurez 4. Clairvoyance, ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Parfait. Ange bleu, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, à chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. N'hésitez pas à faire l'appel à l'archange Michael pour écarter ces personnes, éviter ces retours et vous donner le discernement nécessaire. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné d'un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Peur, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Vous êtes beaucoup accompagné par l'archange Michael, donc n'hésitez pas à le solliciter.
Donc, voilà pour vous les messages que je pouvais vous passer, mes belles plumes. Pas forcément facile à entendre, mais voilà, nécessaire. On ne reçoit pas toujours ce qu'on veut, mais toujours ce que nous avons besoin. Voilà. Donc, n'hésite pas à me rejoindre en fin de vidéo pour un soin de tes corps énergétiques si le cœur t'en dit. Sinon, je t'invite à liker, partager, commenter afin de continuer à faire grandir notre communauté. Si tu souhaites t'arrêter ici, je te souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt, chère belle plume. Au revoir. Donc, bienvenue à vous, belle plume qui êtes venue me rejoindre pour ce soin donc, de vos corps énergétiques. Voilà, on va s'occuper de réaligner vos corps avec les guides de lumière. Donc, si vous êtes ici, vous acceptez. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun danger, aucun problème. Tout va se passer tranquillement. Vous vous installez et vous profitez tout simplement. Vous pouvez aller vous renseigner une fois fini sur les différents corps énergétiques. Voilà. Pour ce faire, nous allons commencer. Donc, réajustement du premier corps énergétique de toutes les personnes. On le recentre, s'il vous plaît. Voilà, on libère les énergies. Recentrage du premier corps énergétique. Voilà. Parfait. Premier corps énergétique réaligné. Nettoyé. Trémadiel. Réparation des premiers corps énergétiques, s'il te plaît. Premier corps énergétique réaligné. Parfait. Purifié. Réparé. Réalignement du deuxième corps énergétique. Réajustement, s'il vous plaît. Archange Michael. Archange Raphaël. Les réaligner, réajuster les corps énergétiques. Le deuxième corps réajusté. Parfait. Purifier, nettoyer.
Deuxième corps énergétique, réparer, purifier. Troisième corps énergétique, maintenant réaligner, réalignement. Ne vous inquiétez pas, vous y êtes pour rien s'ils ne sont pas alignés. On réaligne tout ça. Et non, ne vous inquiétez pas, même si vous ne faites pas partie des abonnés et des belles plumes, ça fonctionne aussi sur vous. Voilà. Si vous voulez voir, vous pouvez regarder après votre taux vibratoire. Prenez un pendule, une chaînette et vous verrez votre taux vibratoire. Vous pouvez le demander avant et maintenant. Après le soin. On passe au quatrième corps énergétique. Voilà, réalignement. Merci, guide de lumière, de réaligner les quatrièmes corps énergétiques, s'il vous plaît. À toutes ces personnes qui sont venues recevoir ce soin. Nettoyage, alignement des 5 corps énergétiques avec les corps internes énergétiques et le corps physique, s'il vous plaît. Voilà. Nettoyer de toute impureté et entité qui pourrait traîner dedans, de tout lien négatif et purifier. Voilà. Ces corps sont maintenant nettoyés, purifiés et réparés, ainsi que alignés avec les corps physiques. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. S'il y a des émotions et autres, des picotements, c'est tout à fait normal. Voilà. Nous passons au sixième, cinquième, sixième. Il est aligné. Nous passons au sixième corps. Reconnexion, réparation et réalignement du sixième corps énergétique, s'il vous plaît. Les guides de lumière. Voilà. On réaligne. On nettoie, on dégage tout ce qui n'a rien à faire là, tout ce qui est bouché. On fait appel à toutes les énergies bienveillantes, je vous prie d'intervenir sur ces corps énergétiques, de reconnecter ce sixième corps énergétique, de venir le purifier, le réparer. Merci. C'est écrit comme ça. C'est et se doit. Merci.
Et on travaille maintenant sur le 7e corps énergétique, réalignement, purification, alignement et nettoyage. Reconnexion à tout, qui est lumière bienveillante. 7e corps énergétique, réaligné s'il vous plaît. Réaligner les 6e et 7e corps énergétiques, purifiez-les et rétablissez toutes les connexions, s'il vous plaît. Merci de ne laisser que les énergies positives. Aucune énergie négative ne doit interférer. Merci, guide de lumière. Voilà, 7e corps énergétique, nettoyé, purifié, réaligné. Les 7 corps sont maintenant réalignés. Les 7 corps énergétiques, tous les 7 corps énergétiques sont maintenant réalignés, s'il vous plaît. Voilà. Nettoyer. Purifier de toute entité, énergie négative. Voilà. Protéger, réparer les 7 corps énergétiques. Bon. Purifier, nettoyer, réparer. Est-ce que les 7 corps sont alignés? Ok. Parfait. Est-ce qu'ils sont purifiés, reconnectés? Parfait. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus recevoir ce soin. N'hésitez pas à prendre une bonne douche, laissez toutes ces émotions, ces énergies évacuer à travers l'eau. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir, belle plume.